plein cœur de Bordeaux. Pourquoi? Parce qu'on va aller dans un institut qui s'appelle l'Institut de beauté de la Mer Morte. Et pourquoi cet institut? Parce que j'ai vu sur YouTube une vidéo d'un masque de beauté à la boue de la Mer Morte qu'on enlève avec un aimant, un masque magnétique. Je suis extrêmement curieuse de voir comment on l'utilise. Donc c'est parti, on va demander une petite démo, rien que pour vous. Bonjour! Alors, je viens vous voir parce que j'ai vu sur internet qu'il existait des masques magnétiques qu'on enlevait avec un aimant. Oui. J'ai trouvé ça très mystérieux et j'ai vu que vous faisiez ça ici. Donc, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, bien sûr, je vais vous en parler et je vais vous faire aussi une démonstration. Bah, avec plaisir, oui, je veux. Donc, voilà, ce masque, il s'appelle le Gravity Black Mood Mask. D'accord, très bien. Tout simplement, c'est un masque à la boue qui s'enlève avec un aimant. C'est marrant, ça fait comme un petit gommage. Oui, voilà, c'est pour ça que dans un premier temps, il y a d'abord l'application plus un peu de peeling, enfin voilà, une action gommante. Des petits sels dedans. Et puis ça aussi, le fait de faire des petits mouvements circulaires comme ça permet de faire pénétrer les actifs. En fait, c'est un tout en un. Il va à la fois purifier, hydrater, il est aussi tenseur. Évidemment, les sels minéraux de la Mer Morte qui vont agir sur la régénération cellulaire. Il y a aussi de la poudre de perle noire qui va unifier le teint et donner beaucoup d'éclat. Donc, quand on fait ce masque, non seulement les traits sont lissés, la peau est purifiée, hydratée, mais en plus, il y a un coup d'éclat et c'est vraiment visible. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de l'enlever, ce petit masque? Oui, eh ben, on va le faire tout de suite. Moi, je suis curieuse. C'est bon, donc, laissez poser votre main. Donc, j'ai enveloppé, voilà, parce que j'ai tout fait en coulisses. D'accord. Donc voilà, il y a un aimant. C'est vraiment un aimant, quoi. Voilà, c'est vraiment un aimant qui est fourni dans le paquet. Quand vous achetez le produit, évidemment, en boutique, il y a un aimant dans chaque boîte. Donc vous l'enveloppez dans un Kleenex, tout simplement, et vous survolez. Ah, c'est rigolo. Je ne touche pas. Hein. Non, oui, je vois, je le sens. Voilà. C'est très léger en plus, c'est subtil quoi. J'avais peur moi. Alors je ne sais pas si vous avez la sensation sur la peau, mais quand c'est sur le visage, ça fait comme une onde de fraîcheur en fait. Voilà. Donc cette action mécanique sur la peau va faire pénétrer, en fait ça va activer la microcirculation sanguine, ça va faire pénétrer les actifs. Et donc, il y a effectivement, comme il y a de l'huile d'onagre, de l'huile d'olive, du mourou-mourou, voilà, le mourou-mourou, et du beurre de karité aussi. Ouais, donc, c'est très gras. Donc, ensuite, lors du soin en institut, on enlève évidemment avec de l'eau tiède. Nous, on rince avec des gants et une lotion. Je ne sais pas si on voit à la caméra, je ne pense pas. Mais moi, je ressens en tout cas déjà beaucoup plus de douceur sur cette main-là. Un vrai effet lumineux et lisse aussi. J'ai l'impression que ma peau est beaucoup plus lisse de ce côté-là que de l'autre. En l'espace de 10 minutes. Donc c'est assez impressionnant. C'est flagrant, oui. Il y a des masques pour les mains, non, c'est que visage. Visage et corps. Je n'avais pas pensé à l'utiliser pour les mains, mais bon, vous me donnez une idée. Je ne suis pas endormie, mais ça a duré 3 heures quand même. Et on a fini. Ça y est. On a posé la dernière. Je vais me peser ce soir, je vais avoir pris 1 kilo. Pour la parenthèse. 1 kilo de cheveux. Tu les sens, hein. Tu sens que... Ouais. Oh, c'est un truc de fou. J'ai jamais eu des cheveux comme ça. Hyper dense et tout. La couleur, c'est exactement la couleur de mes cheveux, quand même. Et puis, ça se voit pas, quoi. Faut le savoir que c'est pas mes cheveux. Non, je sais pas. Ça fait un petit peu mal à la tête, c'est normal. C'est normal que tu sentes un petit peu de tension, c'est dû au poids en fait, et la longueur. On a quand même rajouté 150 mèches et 30 cm. Ouais. Et là, c'est encore diamant brut, quoi. Et là, on va les structurer en fait. Là, elles sont juste posées, les extensions. Là, maintenant, il va y avoir une petite structure.
Quand même, comme si je venais chez le coiffeur et que je me faisais faire une coupe. Là, je reprends toute la ligne, de manière à ce que ces cheveux naturels se mélangent parfaitement avec les extensions qu'on a posées, de manière à ce qu'effectivement, il n'y ait plus de disjonction entre ces cheveux et tout le surplus de mèches que l'on a mis, qu'on a positionné. Donc, c'est juste embellir le travail, hein, en fait. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait des mèches de recouvrement. Alors, elles risquent de se voir ensuite à la repousse. C'est la raison pour laquelle on fait un entretien au niveau des repousses tous les 3 mois quand effectivement la kératine a poussé, a pris ses 3 cm. Et là, on remonte ces mèches-là, donc c'est un entretien. On les remonte, on les enlève et on en met des nouvelles juste sur le dessus pour qu'effectivement tous ces points de kératine ne se voient plus. Je ne voulais pas en faire des extensions. Et puis un jour, on est venu me solliciter parce que c'était le meilleur du marché. Et puis surtout, les fixations étaient faites à froid par ultrason. Donc du coup, moi j'ai été séduite parce que ça avait aucun impact sur la sensibilisation du cheveu. Là, les cheveux font un petit peu secs. Sur la pointe, mais bon, rien de grave, on va faire un soin et plus rien ne se voit. Et puis surtout, on a un cheveu magnifique qui est un peu souple et que l'on pourra coiffer ou raide ou souple. Alors Célia, quand tu es à la maison, tu fais ton shampoing comme on vient de faire et ensuite tu fais le soin. Tu le laisses poser si tu as un peu le temps et tu rinces et surtout après tu vas démêler avec une brosse souple comme je t'ai montré. D'accord. Donc en fait ça fait absolument pas mal et ça permet bien de démêler dès la racine par rapport à tes extensions. Les dégrader plus. Bon, ça c'est un joli travail, vraiment d'extension, c'est vraiment pour moi le must au niveau du résultat. Bon, en soi c'est un travail qui est beau, qui coûte cher, mais qui tient très longtemps. Et vraiment, quand on se dit qu'on a des cheveux fins ou qu'on a envie de changer de tête, c'est un tellement joli process. On n'hésite pas à le faire. On a passé quand même 5 heures dessus. Hein. Donc c'est un travail long, avec une matière première magnifique. Donc forcément, la main d'œuvre ça coûte cher et donc ça a un vrai prix. Mais après, c'est tellement joli au quotidien que c'est une vraie valeur ajoutée. Après on entretient ces shampoings, soins. Il ne faut surtout pas passer la plaque. Et là ils sont doux, ils sont très agréables à coiffer, même pour des accroches, C'est beau, hein, la matière, elle est superbe. Ça va? Oui, ça va. C'est génial. Ça va hein. super. Ouais, c'est bien. Attends, un petit prêt. Alors, idéalement, c'est bien de faire un soin, shampoing-soin, pour les adoucir, pour éviter de trop les tirer. De les brosser délicatement. Et puis lorsque ça pousse, ceux-là, vous allez voir plein de petits cheveux à la racine. Et ben après, il faut les enlever pour les remonter. Et puis voilà. Mais shampoing et conditionneur et soin pour les adoucir. Comme sur des cheveux. Absolument. Et plus c'est long, plus ça doit être entretenu. Ça ne peut pas tomber, hein, parce que si ça tombe, ça veut dire que c'est la mèche qui est arrachée. Non, ça ne peut pas tomber. C'est vraiment collé et fixé à double tour avec la kératine. Alors, jolie dame, jolie blonde. C'est une transformation totale et en même temps, ça reste super naturel puisque c'est la même couleur que mes cheveux, la même tonalité. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux longs et du coup, c'est hyper agréable. Bon les filles, bonjour. Bonjour. Anne. Ah non, ça commence mal. Pourquoi la robe jaune? Ah bonne question. En fait, c'est un hasard. C'est un hasard. En fait, non, je faisais les magasins et j'ai vu une robe jaune. Et à la base, je l'avais pris pour moi parce que je trouvais ça fun, une robe jaune.
Et puis après, donc, je l'ai montré à ma sœur, elle me dit waouh, elle est trop cool. Et du coup, on en a pris une aussi. Enfin, on se dit tiens, en fait, ce serait bien, ça fait bien marquant. De scène, ouais, on se dit jaune, c'est rare en fait, personne n'est en jaune. En fait, Et maintenant, c'est cool, ça. Et puis la forme, ça faisait aussi la forme des demoiselles de Rochefort. Parce qu'à la base, on s'appelait les demoiselles. Oui, on a changé de nom. Ça vous arrive de ne pas être d'accord sur certains points ou de vous fâcher, de vous prendre la tête Ouais, on sort le chignon quand même. Sur le martini, on n'est pas d'accord. Oui, c'est vrai. Ouais, elle aime le martini et moi, j'aime pas du tout. C'est la grosse différence. Voilà, on se prend la tête sur ça, beaucoup. Et sur le spectacle, non, des fois, à un moment donné, des fois, quand on répète, on se prend la tête. Quand on travaille trop, non, des fois, on est fatigué et du coup, on n'est pas d'accord. Ça vous arrive de faire un peu d'impro sur scène, de partir dans des délires d'impro? Non, c'est rare. C'est assez carré. Ouais, c'est très carré. Il y a une part d'impro quand même qui est assez... Et quand on répète, on improvise. Quand on répète nous ensemble pour voir si on peut aller plus loin ou prendre des choses drôles de l'impro. Mais sur scène, non, tout est au poil de cul, comme on dit. Quels sont donc les résultats des premières analyses médicales? Oui, alors l'ULM démontra une profonde fellation de la hanche, un grave bungalow au dos. L'examen du partie génitale du ministre reste négative, sauf en ce qui concerne le pied gauche. Ses ongles de pied ont dû être incarcérés car il souffre depuis longtemps d'une hernie fiscale suite à son redressement dentaire, tandis que son bras droit présentait de nombreux esquimaux. Vous pensez que son bras droit était resté à Cuba? C'est qui votre public? Vous pouvez peut-être nous donner... C'est vraiment tout le monde. Ouais. Vraiment de 7 à 77 ans, même quand on joue en spectacle, on a autant des fois des enfants que des personnes un peu plus âgées. Ouais, pas non plus enfants, quand on dit des choses un peu... Non, pas des enfants, ouais. Mais à partir de 12 ans. Parce qu'il y a des choses un peu... on fait qu'on parle de sodomie, de fellation quand même. Oh non, mais pas tout le temps. Non, mais par contre, il y a pas mal de... Il peut y avoir des ados, quoi. Des ados, oui, parce qu'il y a pas mal de visuels aussi. Une fois, il y a carrément un lycée, tout un lycée qui est venu nous voir. À Avignon. Super. Il y avait 35 personnes. Donc, ils rigolaient à tout, toutes les secondes. Ils étaient au taquet, Ils rigolaient même trop, c'était chiant. Super. Oui, après pour les ceux de notre génération, de la vingtaine. Attends, vous avez quel âge? Je vous ai pas demandé. Non. J'ai 29 ans. Bientôt 34. Où est-ce qu'on peut le voir, ce spectacle? Alors, on peut le voir à Bordeaux. Enfin, en fait, on a joué au Festival d'Avignon l'année dernière. On a fait complet les 3 semaines. Donc, c'était vraiment génial. Et à Avignon, c'est vraiment une super expérience. Et on va le refaire, pas cette année, mais sûrement l'année prochaine. On l'a joué il n'y a pas très longtemps à la Drôle de Scène. On aimerait refaire en fait des dates bientôt pour Bordeaux. Mais on aimerait aussi jouer sur Paris. Bientôt, c'est un peu le but pour un peu vraiment se développer en France. Donc, on est en train de faire un teaser. Puis après, on va démarcher tous les théâtres, de jouer partout en France. Mais du coup, on a une page Facebook en fait pour que les gens nous suivent, qui est Les Jumelles Anne-Sophie. Vous faites des petites vidéos dessus, peut-être des petites pastilles Oui. Puis on a joué un sketch il y a pas longtemps sur Pénélope Fillon qu'on appelait Pénélope Fion. Voilà, ouais. et on a joué ce sketch-là au dernier spectacle. Du coup, on a écrit en 2 jours et en fait c'est un de nos préférés. Ah, attendez Claire, on me dit à l'oreillette que Pénélope Fion est prête pour notre interview exclusive. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je vous prie d'accueillir, comme il se doit, l'actrice la plus en vogue du moment. Partout, elle fait le buzz sur Facebook, un véritable phénomène de société. Elle a même rejoint récemment la troupe des Enfoirés. Un tonnerre d'applaudissements pour Madame Pénélope Fion. Thank you. Thank you so much. Well, I didn't expect that. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter les jumelles pour l'avenir? Que du bonheur. Un joyeux Noël. Professionnellement par exemple. Que ça marche. Vous aimeriez voir évoluer votre spectacle? Alors on aimerait déjà jouer sur Paris. Et après se faire repérer par Martin Scorsese éventuellement. Oui, parce que pas forcément nous faire que ça. Après nous ce qu'on aimerait, parce que notre passion c'est le cinéma aussi. Oui. Et on ne veut pas forcément faire le spectacle toute notre vie aussi. Ça peut être un tremplin vers autre chose. Un tremplin vers le cinéma, ce serait vraiment, Inch'Allah, ce serait vraiment trop bien. Le cinéma, d'accord. Ouais. Et à Bordeaux, où est-ce qu'on peut vous voir là? À la Drôle de Scène principalement, qui est au Chartron, 39 rue Paul Verlaine. Vous jouez toutes les semaines? Non, mais c'est ponctuel en fait. On met les dates sur la page Facebook. Donc il faut aller voir votre page Facebook pour avoir toutes les infos. Voilà, les jumelles Anne-Sophie Cordin.
qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut louer cette limousine pour visiter la ville de Bordeaux. Tout à fait, on a une prestation qui s'appelle le Bordeaux by Night. Donc on récupère nos clients sur Bordeaux proximité et on va passer devant les plus beaux endroits de Bordeaux, leur présenter la place de la Bourse, les allées Tourny, place Gambetta, place Péberlan, etc. Et on essaie de leur faire un petit cadeau souvenir en faisant une photo à un moment donné sur une des belles places de Bordeaux. Combien de personnes peuvent monter dans la limousine pour Alors, un petit tour en France, on peut accueillir jusqu'à 8 clients. D'accord. Parce que c'est une limitation française, voilà. Du coup, c'est un vrai bon plan parce que 1 heure de balade dans Bordeaux, à combien ça revient? Alors, une heure de balade dans Bordeaux, on est à 140 €. Donc, ça fait 17,50 € par personne. Aujourd'hui, c'est pas plus cher que d'aller dans une boîte et de boire un petit verre. Parce qu'en plus, vous avez des formules où on peut peut-être boire du champagne à l'intérieur, manger des petits fours. On a la formule avec champagne et petit four qui elle, est à 240 € et qui permet pendant cette balade de faire un apéritif et de profiter de la musique, des jeux de lumière, tout ce qu'il y a dans ces belles limousines. Et évidemment, c'est vous qui gérez la musique. Voilà, pour une bonne ambiance, il n'y a rien de tel. Super. Et à chaque fois, du coup, c'est des tours d'1 heure que vous Alors, proposez. la plupart du temps, c'est des tours d'1 heure parce qu'en 1 heure, ça permet de voir vraiment Bordeaux pour des gens qui sont de la région, qui veulent s'amuser. Après, si on peut vraiment faire un tour guidé où on va avoir des explications sur les bâtiments, s'arrêter, faire plusieurs photos, là, il faut plutôt compter 1h30 à 2 heures. D'accord. Voilà. De toute façon, Super. tout est possible. Nous, on répond à tous nos clients en faisant des devis personnalisés quand ils veulent quelque chose de spécifique. D'accord. Donc c'est sur mesure. C'est sur mesure. Moi, ouais. ça me donne vraiment envie pour le coup, les filles, parce que c'est un vrai bon plan. Quand vous êtes 8 copines qui veulent sortir le soir, 140 € divisé par 8, vous faites le calcul, c'est quand même un super bon plan. Voilà, la musique. Là, je me vois déjà samedi soir avec mes copines en train de boire du champagne. C'est super. En plus, l'intérieur est vraiment agréable. On peut visiter Bordeaux et souvent, quand on sort, on va dans un endroit et c'est vrai qu'on y reste. Alors que là, on peut vraiment se balader dans Bordeaux. Voilà, c'est un super bon plan. Merci beaucoup, JG. Mais avec plaisir. Je vais peut-être finir sur une chose, c'est qu'en plus, l'avantage de la limousine, on a parlé de balade, mais on peut aussi faire des forfaits aller-retour pour nos clients. Et là, vous jouez la sécurité, puisque vous n'avez pas besoin de prendre la voiture. Vous êtes un Sam de luxe quand même, là, pour le coup. On rentre chez soi en limousine, quoi. Un peu pété, mais en limousine.